Non, en fait, jamais réellement on a parlé comme ça, comme toi et moi, non, jamais. En fait, toujours il tenait un discours, il venait, il me faisait une blague, on rigolait à table, ça va, si, si. Et puis moi, en fait, là où ça m'a le plus touché, c'est quand j'ai vu La qu'il mise a en mis la place. mise en place Ouais. et que je me suis pas senti là-dedans et je me dis, putain, ça fait 3 semaines que je suis là, je bosse et que j'ai pas fait, même si c'est pas à moi de faire ça, c'est pas moi le boss, c'est lui le boss, c'est lui qui doit faire les choix. Ouais. Et puis j'ai explosé. Et puis voilà, j'avais envie de partir, j'étais dans un endroit, la Palmeraie, où il n'y avait rien autour de moi, on était enfermés et tout, il fallait que je parte. Et puis voilà, c'était juste ça. Le seul problème, c'est ça. Et le coach, il m'a pas manqué de respect, il m'a pas mal parlé, il a toujours été honnête avec moi, il m'a dit à la porte ouverte, les adjoints, ils ont toujours été gentils avec moi. Donc le fautif, c'est moi, et voilà, moi j'assume. Est-ce que vous avez quelque chose à dire justement au sélectionneur Eric Guéret? Non, franchement, j'ai rien à lui Non, dire. mais pas de lui demander de revenir ou pas, mais c'est lui le patron quand même de cette Mais sélection. Vous l'avez affaibli lui-même déjà. bien sûr, c'est lui le patron. Peut-être il s'est senti déçu puisqu'il a parlé en bien de moi et à la fin, moi, c'est comme si je lui plantais un coup de couteau. Peut-être c'est ça qu'il a ressenti. Ouais. Mais bon, moi, je sais que voilà, c'est un grand entraîneur. Il a prouvé lors du match. Et puis, je pense qu'il n'a pas besoin de moi spécialement. Ça ne veut pas dire en tant que joueur et tout. Je pense qu'il est assez grand et qu'il va faire ses choix et qu'il a assez d'expérience de savoir ce qu'il va faire et ce qu'il ne va pas faire. Et de l'expérience, et justement, moi j'avais évoqué cette question de gérer des joueurs difficiles parce que vous êtes quelqu'un de difficile à dire. On l'a vu, hein, Ouais. beaucoup de problèmes. Déjà, il y a eu des problèmes avec le maire, en plus avec Cooperly en Tanzanie, aujourd'hui avec Eric Guéret. Et je disais à Eric Guéret que un bon sélectionneur, en tout cas de niveau mondial, c'est celui peut-être qui sait gérer des joueurs difficiles, des joueurs compliqués comme vous, parce que là, ça partait d'une bonne intention, mais ça se termine par une décision mais vraiment catastrophique pour vous et pour l'équipe. Bien sûr. Non, déjà pour revenir, je pense que vous avez dit le maire. Le maire, moi, en tout cas, personnellement, j'ai jamais eu un problème avec Avec lui. lui. Ensuite, c'est sûr que quand Guéret il est arrivé, il l'a averti, même mon agent, il l'a averti. Il lui a dit attention, Adel, c'est un mec super, mais il a un caractère. Vous avez connu Ben Arfa, c'est à peu près, ça peut être du même style. Il a connu, bon, le coach, il le sait. Il a été, en arrivant au Maroc, il a dit quoi? Il a entraîné Marseille, ça lui fait penser le Maroc. Ouais. Il a eu des Karim Ziani qui joue en Algérie. Il a eu des problèmes avec lui. Il s'est battu avec lui. Il a eu Ben Arfa, bon, il a su les gérer. Et puis voilà, moi, je suis un cas parmi deux. Mais bon, donc voilà, il ne faut pas généraliser la chose, mais bon, je vais essayer de changer. Vous allez essayer de changer. On va voir un petit peu ce qu'en pense un peu le grand public. Un micro-trottoir, la caméra de l'émission de match et de Média TV s'est promenée un petit peu partout au Maroc pour avoir un petit peu le sentiment des gens sur cette affaire à Delta Alat. هذا التصرف ديال تعربت ربما ليس له مبرر نظرا لانه كالجندي الهارب من ساحه المعركه، يعني كانت معركه غتكون حاميه الوطيس ما بين المنتخب المغربي والجزائري، وكانت بالفعل يعني ربحها معركه ربحها المنتخب المغربي، ولكن لا اقول انه تعربت يعاقب، فربما بعض اللاعبين ما كنعرفوش شنو كيوقع في الكواليس، يعني ما بينه وما بين المدرب كيريت ما كنعرفوش انه الخلفيات ديال هذا الصراع ربما ملي تفتح تحقيق من طرف الجامعه في هذه المساله هذه ممكن اننا يعني نتعرفوا اكثر، ما نظلموش السيد، ما نظلموش تعربت وما نظلموش كيريت، ولكن كيف ما قلت انا يعني كلاعب محترف انا ما نقدرش نقول مساله العقاب ولكن المساله ديال لاعب محترف انه يعني يمشي على المنتخب ديالو في اخر لحظه وهما لاعبين ماتش يعني حاسم، هذا شويه. تعربت اظن انه لاعب مغمور ولاعب شاب، لا زال عنده يلاه 21 سنه اظن، وبالتالي لا صدر منه شي تصرف اللي يمكن يسيء للفريق الوطني. اظن انه يجب الاخذ بعين الاعتبار ان الفريق الوطني لا زال امامه عده مباريات صعبه في افريقيا، وبالتالي لا يجب ان تنسينا نشوه الانتصار على الجزائر ما ينتظرون من مقابلات قادمه. إذا كان تعربت صالح للفريق الوطني ومن أجل الفريق الوطني فيجب الأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى، وبالتالي الجلوس معه وإخضاعه لشيء من المساءلة، وإلا قدم اعتذاره بطبيعة الحال للجماهير المغربية والمدرب ديالو والفريق ديالو، فإن الوطن الغفور الرحيم، وبالتالي فنظن أن تعربت عنده مكانته في الفريق الوطني. بالنسبة للمغادرة ديال اللاعب تعربت في ديك الظرفية كان ما خصوش يغادر في ذاك الوقت لأنه كيحمل القميص الوطني. وبالنسبه ان البنادم بالنسبه لواحد اللاعب كتعربت اللي هو بالنسبه هو كي عنده عطاءات مزيانه، هو لاعب ممتاز عنده مؤهلات مزيانه، ولكن باش يجي يشري ديك الظرفيه ويتخلى على المنتخب الوطني ماشي معقول. لاعب تعربت لاعب كبير
وعنده مؤهلات مزيانه، ولكن بالنسبه لي انايا هذيك القضيه اللي دار مشى الى كيتي لو ستاف ماروكان قبل المقابله ماشي تصرف احترافي. وبما انه هو لاعب احترافي ولعب في بطوله انجليزيه وداك الشيء نورمالمون كان يبقى واخا في الاحتياط تيدوز المقابله ويتفاهم مع المدرب وداك الشيء. من الناحيه الاخرى باش يرجع للفريق الوطني المغربي، انا تنعتبر تعرفت باقي شاب صغير ومازال باقي يتعلم. هذه اول غلطه ليه، ومن الاخطاء يتعلم الانسان ومازال يتعلم ويرجع. وانا بغيت يرجع يندمج مع الفريق الوطني لانه لاعب كبير وغيكون كبير ان شاء الله، وخصو يخلي هذيك المصلحه الفرديه يخليها بعيد ويدير مصلحه للمنتخب الوطني ومصلحه للوطن، لان حنا كنلعبوا على القميص والمدرب هو اللي كيشوف الخطه اللي غيدخل بها، واش بغى يدخل بتعرابط ولا بالسعيدي ولا. كلاعب ما اولا ما كيعبرش على المواطنه ديالو، لان خصو يعبر على المواطنه وكيحترم القرارات ديال المدرب جريتس، لان عنده قرار كمدرب، لانه خصو يحترم انه كان في الاحتياط، يعطى الاحتياط، لان كما شفنا اللاعب حجي يوسف اللي احترم القرارات ديال اللاعب. حنا كنتمناو هذا اولا حنا كمغاربه، لان كنعرفوا بالتسامح وكنتعاطفوا بزاف، يعني نشوفوا اللاعب لان هذاك كلاعب ولدنا وخصنا باش نحاولوا ما تاخذش عنده ما يتاخذش شي حق جزري في حقه كلاعب وكانه كشاب، لان حتى كالسن ديالو شويه نحاولوا انه كشاب نحاولوا باش نتعاطفوا معاه كمغاربه لانه ولدنا. وكنتمناو هذا المشكله او الخطوه ما تاخذش عند اللاعبين الحمد لله اللي كيعبروا على المواطن اللي كيلعبوا في المنتخب الوطني، وخصنا نعبروا اولا على المواطنه، لان المواطنه هي الاساس الحق، ولان الانتصار ديالنا اللي خلانا نتسامحوا مع هذا اللاعب والفرحه كبيره، ونتمناو يكون التسامح هو الافضل. Voilà, donc des avis qui très très différents entre ceux qui sont encore très fâchés avec Adil Taarabt et d'autres qui demandent bien entendu, en tout cas le pardon de tout le monde. Adil Taarabt, parlons maintenant un peu de votre équipe, les Queen's Park Rangers. Vous avez réussi l'exploit de mener cette équipe, on l'a dit tout à l'heure, vous le capitaine à la Première Ligue. C'est un peu un rêve. Vous avez déjà joué en Première Ligue un peu avec Tottenham. Ouais, exactement. J'étais à Tottenham. Puis ensuite, je suis parti à Queen's Park Rangers. À Tottenham, ça n'a pas trop marché, puisque j'ai fait des bouts de match et pareil, je ne jouais pas beaucoup. Puis après, je me suis fait prêter à Queen's Park Rangers pour une période de 6 mois. Et puis, ça a bien marché. Et puis, j'ai décidé de signer un contrat avec eux de 3 ans où je me suis fait transférer de Tottenham. Et puis, dès la première année, on joue la montée, on arrive à être champion. Et puis, une année exceptionnelle. Alors, on sent que les Anglais un petit peu ont su comment vous gérez. En tout cas, ce qu'ils ont fait, ils vous ont donné la responsabilité. Et après, vous étiez le premier à faire un peu le flic, passez-moi l'expression, avec les joueurs, à montrer un peu l'exemple. Ouais, c'est sûr. Après, c'est le coach, il m'a donné toute confiance. Puis moi, je lui ai rendu dès le début. J'ai fait le premier mois où c'est ça qui m'a aidé, puisque quand tu te fais transférer, c'est le premier mois où il faut être vraiment bon. Et puis marquer 3-4 buts, ça te met en confiance. Et puis après, voilà, le coach, avec le coach, c'était une relation de père et fils. Il savait que moi, j'étais marocain, que j'étais, voilà quoi, sans famille ici, je vivais tout seul à Londres, que des fois ça me manquait ce côté-là de famille et tout, et qui me disait qu'à chaque fois qu'il y a un problème, tu viens à la maison avec la femme, les enfants, il n'y a pas de problème. Et puis c'était une année exceptionnelle. Une bonne gestion, une année exceptionnelle, tellement exceptionnelle que maintenant on commence à parler de vous un petit peu partout. On a vu même dans les prestigieux journaux espagnols comme Marca, comme AS, une grande photo de vous sur la une, vous annonçant au Real Madrid. Ben ouais, le Real Madrid, c'est un rêve, c'est mon club que je supporte depuis. Il paraît que vous avez tapé dans l'œil de José Mourinho. Il paraît, j'aimerais savoir si c'est tellement vrai, mais bon, déjà juste à entendre que le Real Madrid s'intéresse à vous, déjà ça fait super plaisir. Et puis c'est vrai que cette année, avec une bonne saison comme ça, c'est sûr qu'il y a des clubs qui vont s'intéresser à moi. Mais bon, moi en ce moment, je vais aller, après cette émission-là, je vais aller en vacances. Et puis je laisse mon agent s'occuper de tout ça. Et puis on verra, je vais reprendre avec mon club le 10 juillet. Je ne sais pas si peut-être je vais reprendre la saison en première ligue avec mon club ou peut-être aller dans une destination, mais ça c'est mon agent qui gère ça. Le championnat d'Angleterre, ça vous passionne encore ou vous avez envie de voir autre chose? Quel est vous, en tant que joueur virevoltant, technicien qui aimait la balle, qui aime dribbler, quel est le championnat, vous pensez-vous, qui vous sied le mieux?
Ben, je sais pas, tous les gens, ils me disent, pour moi, le championnat le mieux pour toi, c'est l'Espagne. Mais moi, je pense pas. Je pense que l'Angleterre, pour moi, c'est le championnat parfait, puisque ça attaque tout le temps. Les matchs, c'est du 5-4, c'est pas des matchs 0-0. Et puis, pour moi, c'est les supporters, les stades. Je pense que le vrai foot, il est en Angleterre. Et j'aimerais rester en Angleterre. Adil, on arrive à la fin de cette émission de match qu'on a consacrée, bien entendu, à cette affaire, votre défection au sein de l'équipe du Maroc. Juste quelques mails d'un petit peu partout. Alors, de Paris, il dit, notre ami, que Adil Taarabt, comme disait Feu, le roi Hassan II, Allah yarhamouk, que le Watan, Ghafur Rahim, qu'on doit être clément avec vous, que la nation doit accepter un petit peu vos excuses. Ils disent aussi, autre mail d'Algérie, Samir Abadli, la réaction de Taarabt manque de discipline, mais personne ne nie que c'est un grand petit joueur, petit par son âge, donc il ne faut pas trop lui en vouloir. D'autres disent aussi que vous n'étiez pas le meilleur joueur du match aller, que votre mise à l'écart, le fait que vous ne soyez pas titulaire, c'était tout à fait compréhensible au match retour. Un autre, Dagadir, il dit merci à Adil Taarabt pour avoir déserté la sélection, parce que c'est comme ça qu'on a gagné ce match 4-0. Je vous dis ça un petit peu en vrac, mais les avis un petit peu sont partagés. Ouais, bien sûr, c'est normal, c'est la vie des supporters. Le jour où tu es en haut, ils te lèvent, et le jour où tu les déçois, ils sont là pour te critiquer. Pour moi, je l'accepte tout à fait. Donc moi, aujourd'hui, je sais que quand j'ai commencé au Maroc, tout le monde, quand je sortais de haut, oh, Taarabt, c'est magnifique, tatati, tatata. Mais le jour où je savais, je m'y attendais, je le voyais juste au bout du couloir, que le jour où j'allais me manquer, que ça allait pas le faire. Mais moi, j'accepte ça, c'est des supporters. Donc c'est grâce à eux qu'on gagne notre vie aussi. Donc ils payent les places pour venir voir les matchs, donc ils sont obligés de critiquer à un moment donné. Donc j'accepte, et puis, donc voilà. Mais bon, moi je sais ce que je vaux, et les petits trucs comme ça, les mails et tout, moi ça me touche vraiment pas. Et puis le plus important, c'est que voilà, je sais que j'ai des valeurs et des principes, et que ma famille soit fière de moi. Et donc voilà, il n'y a pas de problème pour ça. Pas de problème. Adil, il reste deux minutes que je vais vous laisser. Vous allez vous adresser à la fin de cette émission au public marocain. Vraiment, quel est votre message au public? Non, vraiment, mon message au public marocain, c'est je vais m'excuser. Pour moi, le plus important, c'est m'excuser auprès des supporters. Les supporters, c'est eux les premiers, parce que le peuple marocain, je m'excuse, plus de 45 millions de Marocains, ça je m'excuse. Après, ensuite, je m'excuse auprès de mes joueurs, de mes coéquipiers. Ensuite, du staff. Le staff, c'est pas que l'entraîneur, l'adjoint et le préparateur physique, c'est tout, les kinés, les docteurs, tout ça. Donc tous les gens qui nous aident, qui nous prennent les billets d'avion pour venir ici, qui s'occupent de nous, ils nous réservent les hôtels et tout. Donc je m'excuse auprès de tout le monde. Et puis voilà, mais malgré, peut-être que je sais pas si un jour je vais retrouver la sélection ou pas. En tout cas, je ferai tout pour. Et puis même si je ne le ferai pas en sélection, je représenterai le Maroc du mieux possible en club. En tout cas, j'espère que vous allez être entendu. Adil, moi j'ai un petit cadeau à vous donner. Alors c'est le maillot de l'équipe du Maroc. J'espère que vous allez le... Moi aussi, je l'ai chez moi, et puis je l'ai chez moi encadré. De toute façon, ça c'est mon pays, et puis je les supporterai même si je ne joue pas en équipe nationale, je serai le premier supporter des Marocains. Le premier à porter ce maillot. Adil, c'est un grand plaisir de vous recevoir. C'est la fin de cette édition de le match. Pour bien sûr revoir cette émission et les précédentes, www.mediantv.com, et puis continuez vraiment à nous écrire. Vous avez toujours été très nombreux ces dernières semaines à participer à nos débats. Le match@mediantv.com et la page Facebook de l'émission. Bonne soirée, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.